Good morning, brothers and sisters. Today is January 3rd, 2023. And now we are reading The Catholic Education in Cameroon, a book that was offered to me when I came to Cameroon. Catholic Education in Cameroon, years 1890s to 1990. It was written by the Permanent Secretary of Cameroon. Now, we are on page 448. Future plans. It is time to talk about the future plan that was written at that time. There is an ancient proverb, quote, "If you are planning for a year, plan annuals like wheat or maize. If for 5 years, plant perennials like trees. But if for a lifetime, train men and women." The training of teachers for our nursery, primary, and secondary school is certainly a plan for a lifetime. The present system turns out teachers only for the nursery and primary schools. Plans are about for opening a teacher's grade 1 course as soon as the Ministry of National Education gives the approval. Recruits will be A. Level GCE. Holders who wish to have professional training. On completion, they will write the government teacher's grade 1 certificate examination. They will teach in the Catholic secondary school in the ecclesiastic province of Bamenda and other Catholic schools in the Republic. Proprietors of other approval private education agencies may also be given the chance to train their secondary school in Tatum. On the agricultural and handicrafts aspects, activities will be intensified. Animal husbandry will be intensified by establishing a piggery, poultry, and rabbitry. Emphasis will be put on the use of local materials for producing crafts. With such plans, Tatum will turn out teachers who are fully equipped to develop the nation spiritually, physically, intellectually, and economically. Since its inception in 1958, the college has been administered by the following principals. Father General Bouma, 1958
to 1964. That was Reverend Father General Buma. 2. Mr. E. F. Ngando, 1964 to 1967. 3. Mr. Jerome Nsom, 1967 to 1971. 4. Reverend Frere John McDermott, 1971 to 1973. 5. Mr. Peter Ndei, 1973 to 1977. 6. Reverend Frere Marinus Damen, 1979 to 1980. 7. Reverend Frere Peter Watson, 1980 to June 1980. 8. Mr. Peter Ndei, 1980 to 1984. 9. Mr. Maurice W. Lawong, 1984. And at that time, enrollment for 1989 to 1990 was boys, girls, and we give you total. Class 1A, boys 10, girls 38, total 48. Class B, Class 1B, boys 10, girls 36, total 46. Class 2A, boys 12, girls 25, total 37. Class 2B, boys 14, girls 23, total 37. In total, enrollment for 1989 to 90s, boys 46, girls 122, total 168. Except for student sisters and brothers, all the students are borderers. They use Catholic and government primary school at Tatum for their practical teaching. And we have on page 400 49 pictures. And then we have also here Tatum students reading in the college farm. Yes, we have St. Rita's Technical Commercial College in Nkambe. And we have courses. St. Rita College prepares the students for a CAP examination, Certificat d'aptitude professionnelle in French, for 4 years in the following areas: carpentry and joinery, woodwork, building construction, bricklaying, home economics, économie sociale et familiale en français, home economics, office, and then we have future prospects. As the college grows from strength to strength, the following courses shall be offered. 1. Tropical agriculture. 2.
electricity. 3. Motor mechanics. 4. Black missing metal work. 5. Telecommunication. 6. Panel beating. 7. Dressmaking culture. And we have here some images of those students doing practical activities. Here you have the image of the book. And here also, which means at the beginning, everything, and you have here some girls' vocational schools. And you have here, for example, Archicombo Diocese. Teaching staffs. All are black fellow from Cameroon. Then we will pass to the third part. Organization, private Catholic studies or teaching. Organisation de l'enseignement privé catholique au Cameroun. Troisième partie. Que s'est-il passé pour que ça change? Pourquoi c'est devenu commercial au lieu d'être social? Pourquoi on s'enrichit sur le dos de nos enfants sans leur apporter en contrepartie l'éducation qu'il leur est due? Raison du changement de dénomination. Je remercie Monseigneur Janzois. Tout ce que Dieu a mis sur mon chemin m'ont apporté beaucoup pour ma mission. Ici, nous avons le chapitre 1. Voici le livre. Voici. L'enseignement catholique au Cameroun de 1890 à 1990. C'était lors du centenaire. Et vous savez que j'avais eu ma vision de la Sainte Vierge en cette année de centenaire marial. C'est le cadeau qui m'a été donné. Je remercie Monseigneur Janzois. Il m'a dit, pour la suite de ta mission, avec toutes les bénédictions, tu aideras à transformer le Cameroun. Paix à son âme. Il était sincère. Il était pieux. Il croyait en un Dieu unique qu'il a appelé à sa mission. Il avait le temps de discerner tout ce qu'on venait lui dire avant d'appliquer ce que le Seigneur lui disait. Voilà pourquoi on lui prêtait tous les noms. C'est celui-là qui m'a ouvert les portes d'un Simalène officiellement et qui m'a donné
l'évêque d'Oubala. Mais depuis que l'évêque d'Oubala est mort, je n'ai pas les portes ouvertes dans le diocèse de mes aïeux. Parce que ceux à qui moi je suis allé faire vivre les miracles de Dieu ont pris ma place. Chez moi, dans notre diocèse, la communauté Emmanuel qui est là-bas, c'est elle qui a organisé appareil l'aumonial, la rencontre des familles où j'ai été invité par hasard et où Dieu m'a fait voir sa face, son corps entier. Et quand je pensais revenir pour vous apporter la bonne nouvelle, ils m'ont devancé. Avec Dieu, il confond les menteurs. Avec Dieu, il confond ceux qui contrecarrent sa mission. L'heure a sonné. Vous avez entendu le pape dire que tout le monde doit sortir de l'Afrique et libérer l'Afrique, y compris les missionnaires étrangers. Il n'a pas mâché les mots. Donc, l'Afrique aux Africains, l'éducation africaine aux Africains. Et nous allons rebâtir l'université du 21e siècle. Je vous montre le livre parce que nous avons tout préparé en Chine pour le 21e siècle. Attendez-moi, s'il vous plaît. Allez, voici ça. Ça, c'est Proceeding of the Forum of Higher Education in conjunction with the Centennial of Peking University, May 2nd to 4, 1998. Peking University. C'est le président de cette université qui était le président de ma défense de thèse. Monsieur le Président, vous avez, quand j'ai soutenu avec brio, lorsqu'il y avait les applaudissements, vous avez dit, oh, si elle pouvait venir dans notre université pour continuer cette œuvre. Ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président, j'avais très bien écouté, bien noté, et je vous dis, voici ce que j'ai eu, je l'ai gardé pour la suite, et soyez rassurés. Peking University, Monsieur le Président, nous allons ouvrir l'université du 21e siècle avec vous. Parce que ici, il y a tout. Rien n'est laissé à terre. Rien n'est au hasard sur mes frères et sœurs. J'ai tout ce qu'il faut. Et je vous dis, la seule Bible qui nous est conseillée par Dieu, il a choisi. J'ai plusieurs Bibles. Il a choisi ça pour que j'avance avec. Moi, quand il choisit quelque chose, je m'appuie dessus. Voici la Bible que Dieu m'a conseillé de lire tout au long de tout ce que je vais dire. Et je demande à ceux, Pauline, qui ont publié ça, qu'ils fassent une traduction correcte de pointe en français. Et nous allons aussi demander à ce que ça soit traduit en nos langues, puisque la Bible, elle est écrite sur la base de notre langue maternelle, qu'on appelle Ndomo.
Je vous ai publié ça hier encore parce que YouTube m'a renvoyé ça. Je crois Facebook. J'avais publié ça. Ndomo, c'est un nom de patriarche. Ndomo, c'est une culture. Ndomo, c'est une langue, c'est la première langue du monde que Dieu, vous voyez comment le Seigneur approuve. Regardez comment il m'éclaire. Je vous le montre, le Seigneur approuve, il confirme. Regardez vous-même comment je suis illuminé et je vais vous le montrer. Voilà, le Seigneur. Il approuve, il confirme. Vous voyez vous-même là où je suis. Me voici, illuminé par le Seigneur. Me voilà. Je viens de vous dire ce que j'ai dit. Il a approuvé. Il approuve pour vous faire comprendre que la parole qui sort de cette bouche-là, de la Bible africaine-là, c'est la parole de vérité. Ma mission est la mission pour la restauration de notre patrimoine culturel, linguistique et économique. Notre histoire bafouée sera réécrite par nous-mêmes avec l'aide de Dieu. Et toutes les écoles et collèges où vous avez tout ce qu'on appelle étrangers sera remplacé par les Africains, formés par la volonté de Dieu et la puissance de Dieu. Trop de siècles sont passés pour maintenir l'Africain dans l'ignorance de sa souveraineté. Le pape a fait une visite que le Seigneur a protégée et organisée. Parce que les Africains ne sont pas fous, ils ne sont pas idiots. Ils ont pris une conscience du retard exprès sur leur développement. Mais ils ont bien accueilli le pape. Ils ont suivi avec attention tous les discours du pape. Un discours poignant et des discours de leçons de vie. Si vous attendez que ce sont les autres qui vont venir encore vous donner, comme ils vous ont donné la Bible et l'homosexualité, vous n'allez jamais vous développer. C'est le Seigneur qui vous envoie le message. Je parle devant la lumière du Seigneur. Et je parle sous son autorité. Et je parle en vous regardant et en regardant le Seigneur. Cette belle lumière. Merci Seigneur. Nous sommes déjà devant. Vous voyez, le petit point vient se mettre pour confirmer. Voilà le petit point sur moi. Il se pose sur vous avez vu là sur ma vie. Et voici Maman Marie qui est déjà pour venir confirmer ce que je dis. Et je suis déjà posée sur la chair. Ouais, vous pouvez regarder. Je suis là. Voilà Maman Marie. Voici la chair qui est illuminée. C'est-à-dire je prêche. Vous voyez vous-même la manifestation divine. Témoignage de mon appel divin à cette mission sainte. Et je tourne pour que vous voyez, apporte sa lumière. La voici. Elle est là, la lumière du Seigneur, qui vous illumine, vous aussi, car il avait dit qu'il me donnera cette lumière pour que je la porte de par le monde entier. Voilà ce que j'avais ce matin de précieux à vous donner. Et nous continuons la marche sur le mur avec Maman Marie pour vous porter la bonne nouvelle. Celle que le Christ, son fils, vous avez apportée et vous avez refusé et vous l'avez tué. Ce sont les prêtres qui ont tué le fils, nous dit-on dans la Bible. Parce que
il n'était pas prêtre, il était un écuméniste. Un fils de Dieu, comme vous, filles et fils de Dieu. C'est notre frère. Noir comme je le suis. J'ai prêché pendant des années. Quand il m'a montré sa face, je vous ai dit que Jésus est noir, que Marie est noire. Chez moi, on loue la Vierge blanche. Mais moi, je loue la Vierge noire. En France, on loue la Vierge noire. En Suisse, on loue la Vierge noire. En Allemagne, la Vierge noire. Au Japon, la Vierge. Aux États-Unis, la Vierge noire. Mais chez moi, au Cameroun, on nous embrouille avec les images de la Vierge blanche. Parce qu'on ne veut pas la vérité. On chasse la Vierge de Nsimalène. On amène les gens ailleurs, à gauche, à droite. Vous allez marcher de Yaoundé, Nsimalène, toute l'équipe des serviteurs de Dieu et les chrétiens. Elle vous attend en Nsimalène, Maman Marie. J'ai dit, exorciser Yaoundé, exorciser toutes les villes du Cameroun. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur qui vous demandait ça. Pourquoi vous formez des prêtres exorcistes? Maintenant, vous amenez le désordre sur la table de la cathédrale de Yaoundé pour venir se faire voir. Quoi? Voir quoi? Dieu, c'est lui qu'on veut voir. Ce ne sont pas les prêtres, c'est Dieu que nous voulons voir et que nous voulons louer. Louez Dieu. Ne louez pas l'argent. N'embrouillez pas la jeunesse. Ne manipulez pas la jeunesse. Ne manipulez pas les chrétiens. Dites-leur la vérité. Prononcez la parole de Dieu devant les chrétiens. Vous n'avez pas de problème. Tout est écrit dans les Bibles. Alors, on ne peut pas enseigner un livre à moitié, dit le Seigneur. Il insiste qu'à partir du 21e siècle, on ferme le Nouveau Testament. On lit l'Ancien Testament au nom de Dieu Tout-Puissant. Voilà ce que je vous dis. C'est ça. Et Maman Marie vient nous accompagner. Et Dieu merci. Oui, la Bible. Voilà. Voilà le Seigneur. Le voilà. Vous ne direz pas que vous ne l'avez pas vu. Shendo Momelingi Thérèse. Il intensifie même la lumière pour que vous compreniez. Voici le Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Nous sommes devant la gloire et la souveraineté de Dieu, le Dieu puissant, le puissant des puissants. Le livre de Matthieu nous le dit, que Dieu est le puissant des puissants. Et Isaïe nous dit que son livre, c'est la foi et l'histoire. Parce que l'histoire a été bafouée. Chacun vient écrire à sa façon, mais la foi inchangeable. Dieu est vérité. Dieu est vérité et confond le mensonge. Oui, il est dans la maison. Et vous voyez vous-même comment sa fumée envahit la maison. L'arc-en-ciel est là. Et vous voyez aussi comment Maman Marie est là. Elle a apparu. À côté de sa statue, vous voyez, elle est venue de la chambre d'où elle vient souvent, ma chambre à coucher. Elle est là. Voilà le mur qui est encore nu. Nous allons commencer la marche avec Dieu, comme chaque jour. Voici sa lumière divine. Voici la lumière
du Seigneur, il intensifie. Pour que vous compreniez, dans cette lumière se trouve le Christ et sa mère Marie, Ève nouvelle. Dans la lumière divine, celle qui vient nous sortir du chaos et nous délivrer de la colonisation et l'exploitation des hommes par les hommes de l'Église ou des sociétés. Dieu dit stop, fin à la colonisation. Je prends en charge mon peuple et je veux le conduire moi-même, lui enseigner ma parole de vérité que j'ai donnée au Christ, que vous avez appelé évangile, mais que vous ne respectez pas, vous ne lisez même pas. Vous y ajoutez plein de mots qui n'ont pas de sens. Me voici, mes frères et sœurs, illuminés. Il suffit la lumière. Regardez vous-même. Oui, regardez vous-même comment le Seigneur intensifie sa lumière sur moi. Me voici en plein. Vous avez entendu que Jésus s'est fait appeler transfiguré. Me voici devant vous. Je n'ai que mon petit téléphone en main, rien d'autre. Me voici devant vous, mes frères et sœurs. En ce 3 février, 2023, le Seigneur fait ses merveilles pour nous montrer sa souveraineté sur la terre comme au ciel. Ini close wabarana nina Jesus menanga bagleyo ujamgana ayewa vininga ujamgana ayewa viningu Teresa makarwana close wabarana nina Jesus menanga bagleyo ujamgana ayewa vininga yin mama karwana ayewa viningu Ambok tar makarmina iklose ma bagala na nyina Jesus menanga bagale yo ujamgana ayewo viningo nyin makarwana ayewo vininga Mbok tar makarmina iklose ma bagala na nyina Jesus menanga bagale yo ujamgana ayewo vininga wo Teresa makarwana ayewa vininga Mboktar makarmina iklose mabagana nyina Jesus menanga bagle yo ujamgana ayewa vininga Nyin makarwana ayewa vininga Nyin minkul mimba Nyin manjang makurba makarwana iklose mabagana nyina Jesus menanga bagle yo ujamgana ayewa vininga Teri makarwana ayewa vininga Devant le Seigneur illuminé par sa lumière et devant Vierge Marie qui vient m'accompagner comme vous voyez et qui m'élève vers le Seigneur, je vous dis, frères et sœurs, croyez au Seigneur et vous serez sauvés. Voici la lumière du Seigneur. Qu'elle vous illumine autour du monde, dans toutes les nations, comme il me l'a promise. Je la reçois et je la partage avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà le petit point qui m'amène, qui me conduit vers le Seigneur, qui me montre la route. C'est la main de Dieu qui me tient et qui me montre le chemin à parcourir.
aucune erreur. Merci au peuple Baha'i. Ils ont compris. Parce qu'à un moment donné, certains ont effacé tout ce que j'avais publié. Ils m'ont envoyé un film complet de la marche de mon frère Abdul Baha'i, qui m'a invité à le suivre pour apprendre et enseigner la cause de Dieu. Et je vous annonce, Camerounais, les premiers princes et princesses ont bâti l'église ou alors le groupe qu'on appelle Baha'i sur le terrain où le Seigneur m'a envoyé, Nashville. Et là où se trouve le temple Baha'i, c'est sur la route de Bella, le premier chef de notre génération, le premier patriarche. Et j'avais reçu en Chine en 1998-1999 une princesse appelée Sarah. Prince. J'espère, Seigneur, qu'elle est encore vivante avec les autres que j'ai reçus pour que nous commencions à écrire notre histoire réelle. J'ai tout ce que Abdul Baha'i avait écrit. J'ai aussi un cadeau souvenir du livre de 100 ans, 100 générations des princes et princesses de la famille Prince, venant de chez nous. Sur mon chemin, j'ai tout. Et aussi, j'ai le livre qui me donne tout ce que ces princes et princesses ont réalisé pour bâtir les États-Unis d'Amérique. Gloire à toi, Seigneur, pour les descendants qui restent, parce que tu m'as dit que je dois aller les chercher pour les ramener à la porte de non-retour, porte qui deviendra la porte de retour de la descendance. Ceux qui aiment l'argent, qui veulent toujours s'empresser avec le mensonge et la manipulation, sont partis de chez nous pour aller raconter qui sont les descendants et tout ça. Moi, je n'ai pas besoin d'ADN. J'ai besoin de voir votre face. Si je regarde votre face, je vous dis, vous ne venez pas de chez nous. C'est le don de la médecine traditionnelle chinoise et africaine que Dieu m'a donné. Et sur ma main, il a tracé la croix. La voilà. Sur ma paume de main. Cette croix qui est au milieu de ma main est le signe de sa souveraineté, de sa sagesse, de sa puissance et de la tradition africaine. Nous sommes au bout du rouleau, comme je vous ai dit. Tombouctou ne peut plus être attaché. C'est là où tout ce que j'avais ici, dans cette main, c'est là où tout a été attaché. Et Dieu est venu tout détacher. Cette main, il m'a dit, dès que tu poses cette main sur le front et l'autre main à la nuque de quelqu'un qui est malade, tu ne lui demandes pas qu'est-ce qu'il a. Il sera guéri. Ceux qui me connaissent en Chine l'ont expérimenté. Ceux qui me connaissent partout où je suis passé l'ont expérimenté, mais gratuitement. Et ici,
J'ai pourtant mon diplôme de médecine traditionnelle chinoise, mais je n'ai pas le droit de pratiquer. Mais je prie seulement pour la France, les Français et les descendants de chez nous qui sont ici aussi, qui sont restés par le biais des combattants de la délivrance de la France. Notre histoire est une histoire douloureuse, mais une belle histoire de la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Le voici devant moi. On ne ment pas devant lui. Et il ne vous accompagne jamais si vous mentez. Il ne vous approche même pas. Le voici présent. Et je vous dis encore, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je suis la servante du Seigneur et de son peuple. Économiste anthropologue, formé par l'Université du peuple, Renmin Université de Chine à Beijing. Promotion 2001-2010. Diplômé le 25 juin 2010. Si je n'avais pas perdu ma fille au tsunami, je l'aurais fait avant. Mais vous savez que j'ai perdu ma fille au tsunami du 26 décembre 2004 en Thaïlande et à Phuket. Et vous savez ce qui s'est passé. Et je suis allée retrouver moi-même le corps de ma fille. Ça, c'était la validation de l'anthropologie. On apprend pour appliquer. On apprend pour enseigner aux autres. On apprend pour en jouir. Moi, je cours encore. Parce qu'il y a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à enseigner. Merci Seigneur. À vous la gloire. Moi, je ne suis qu'un instrument que le Seigneur utilise. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je vous dis une fois de plus, je vous aime tous. Et merci de suivre les leçons de Dieu. Et surtout, de faire la volonté de Dieu. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Il n'y a rien. N'ayez pas peur. On vous fait avoir peur. Voilà le Seigneur. Il vous dit, n'ayez pas peur. Je suis avec vous. Toute personne qui vous fait avoir peur, fuyez-la. Ce sont des gens qui veulent vous exploiter, vous rendre faible. Soyez fort comme Dieu est fort. Soyez persévérant comme Ndomo Thérèse. Soyez déterminés et obéissants à Dieu comme Ndomo Thérèse. Soyez patients comme Ndomo Thérèse. C'est ça qu'on appelle en notre langue la foi inébranlable en Dieu. Mais oui, je ne sais pas si vous savez, vous écrivez des choses parce qu'on a dit, ou bien parce qu'un homme a dit. Tout le monde devient écrivain. Moi, je n'écris pas sans vivre. Tout ce que j'écris, je le vis. C'est ma vie. C'est mon histoire.
et mon histoire humaine et spirituelle. Donc, vous l'avez. Puisque j'ai vu que vous ne lisez pas, depuis que j'ai publié, j'ai un livre qui attend, que je dois publier gratuitement. Mais je leur ai dit, même hier soir, là, ils m'ont appelé des États-Unis. Je leur ai dit, attendez encore. Il y a encore du désordre. Je ne peux rien publier. Ils ne savent pas lire. Ils ne veulent pas lire. Ils sont perturbés par ceux qui ne veulent pas qu'ils sortent du chaos. Mais je vous dis, le Seigneur m'a donné la clé qui est écrite dans Isaïe 22, chapitre 22, verset 22. Allez lire. Porte que cette clé ferme, personne ne peut l'ouvrir. Porte que cette clé ouvre, personne ne peut la fermer. Je vous rappelle encore que depuis le premier jour que je vous ai dit que Dieu a fermé les portes de l'Afrique, soyez conscients que les portes sont fermées. Vous passez par les missionnaires ou par les commerçants, bientôt vous serez bloqués. Le Seigneur demande que l'Afrique soit libérée. Et le pape l'a prononcé. Qui d'autre doit vous dire ça? Vous ne donnez rien. Les dons, vous ne donnez rien, vous ne donnez aucun don aux Africains. Vous ne leur donnez rien. Vous leur vendez tout ce que vous leur donnez à des prix exorbitants dont vous bénéficiez les fruits. Le Seigneur dit, stop. Tout le monde dehors. Je vais moi-même reconstruire mon Eldorado avec mes fils et mes filles, choisis pour ma gloire. Est-ce que vous entendez? Vous qui prêchez la Bible, vous ne lisez pas ça là-dedans. Allez lire Isaïe. De 49 à 55. Puis, vous terminez jusqu'à 66. Vous allez comprendre. Ce que je dis, je ne l'invente pas. Voici le Seigneur devant moi. Il a intensifié et il vous montre, Maman Marie, sa gloire. Je suis devant vous avec le petit téléphone seulement. Et je parle devant Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Dieu ne se trompe jamais et Dieu ne ment jamais. Il confond les menteurs et les profiteurs. Au nom d'un chapelet, nous avons tout perdu. Au nom d'une Bible, nous avons tout perdu. On nous donne la Bible, on nous prend tout. On nous donne le chapelet, on nous prend tout. Mais Dieu, il nous a dit de réciter le chapelet avec les doigts de la main. C'est comme ça que nous, à l'enfance, on nous faisait apprendre à réciter le chapelet. Oui, tous ceux qui sont de ma génération peuvent le confirmer. C'est pour ça que même les musulmans peuvent le confirmer. C'est avec les doigts de la main qu'on récite le chapelet. Les chapelets vendus, c'est du commerce. On ne fait pas du commerce avec la parole de Dieu. Libérez l'Afrique, a dit le pape. Je vous le confirme, puisque je vous ai dit, quand le Seigneur a dit, vous pouvez aller vérifier sur mes publications. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui qui me fait parler. Et je ne peux que dire ce qu'il me dit. Iklose wabagana nyina Jesus menanga bagaleyo ujamgena yuwavinyo Iklose wabagana nyina termakarwana yuwavinya Iklose wabagana nyina Jesus menanga bagaleyo ujamgena yuwavinyo. Sortez le répertoire des cantiques et tonnes. Donnez la voix aux rossignols, aux femmes et tonnes et aux fils et tonnes. Faites-leur vous réciter toute la Bible en langue et tonne, en chantant, en dansant. C'était ça.
à notre époque. Oui, vous avez vu le jour que le Seigneur nous a donné la possibilité de rencontrer les êtres célestes en Simalène à l'invitation de Maman Marie. C'était du 11 au 12 mai 1991, événement que l'Église a carrément éliminé du programme des témoignages. Mais vous n'avez pas compris. Dieu, ce qu'il veut vous faire voir, pour vous confondre, il garde d'abord ça. Il vous laisse faire toutes les erreurs. Et il sort alors le corriger. Voici le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il vous envoie encore la lumière. Regardez comment Maman Marie jubile là-bas en haut. Et vous avez le Fils est sorti. Parce que Maman Marie a le foulard sur la tête. Le Christ est sorti. Ce matin, on vit les merveilles de l'apparition de la Sainte Famille. Le Christ, sa tête est entourée, comme vous voyez. Oui, et vous avez vu souvent Maman Marie avec le foulard bleu sur la tête, le voile. Voilà ça devant vous. Louez Dieu, le Dieu de vérité. Ce matin, voilà les merveilles que le Seigneur accompagne avec ma publication, avec son apparition de ce matin, 3 janvier 2023, après le passage du pape en République démocratique du Congo. Dieu vient mettre le cachet sur la parole du pape qui a dit « Libérez l'Afrique et que l'Afrique elle-même se prenne en main ». C'est pas ce que le Seigneur vous dit depuis? Vous croyez que c'est quelqu'un d'autre qui va venir vous apprendre à lire la Bible et vous perturber les enfants, vous sodomiser les enfants, vous parlez de prier. Priez, louez Dieu. Il viendra vous confondre au point où toi-même tu pars te coucher comme ça. Entrez dans vos chambres, serviteurs de Dieu. Appelez Dieu, qu'il vous juge et qu'il vous pardonne. Il nous appelle à la conversion des cœurs. Depuis, je vous le dis, depuis 1995, à l'ambassade du Cameroun, demandez aux diplomates, j'avais reçu le message, je l'ai communiqué à l'ambassade du Cameroun. L'ambassadeur a voulu que je crée un foyer de prière. Le Seigneur a dit non, ici, c'est dirigé par des démons. Je ne peux pas entrer ici. Je vous l'ai dit là-bas. Il a dit convertissez-vous. Vous avez refusé de vous convertir. Il vous a dit que ceux qui volent ne volent plus, que ceux qui mentent ne mentent plus, que ceux qui manipulent ne manipulent. Allez demander aux Madame Biféré et toutes les autres. Demandez-leur, ils vont vous dire. Et j'ai publié ça officiellement. Tout ce qu'il me dit, je le fais. Tout ce qu'il m'ordonne, j'exécute. Iklose wabaga nanyina, Yesu simenanga bagaleyo. Makarwana ayiwo vininga. Yin makarwana ayiwo sokura. Afrique. Yini close wabaga nanyina, Yesu simenanga bagaleyo. Makarwana ayiwo vininga. Babel makarwana ayiwo sokura. Voilà Dieu. Ici, aujourd'hui, vous avez le Seigneur. Il a d'abord sorti Maman Marie. Là, il sort son fils. Quand je vous ai dit qu'ils sont tous deux dans cette gloire divine. Observez vous-même comment le Seigneur nous envoie la lumière. Peuple du monde, par la miséricorde de Dieu et sa bonté, recevez la lumière divine à travers
tous les coins. Babylone a reçu la lumière divine. Dieu s'appelle amour et pardon. Sa miséricorde est une puissance au-dessus de toutes les puissances. Matthieu nous le dit dans son récit. Je vous dis que Dieu fait des merveilles. Voilà, vous voyez, il fait jaillir Maman Marie. Il fait jaillir Maman Marie avec son voile. Pour que vous compreniez, il y a la différence entre Jésus et Marie. Maman, la gloire de Dieu, elle est magnifique. Sa souveraineté au-dessus de toute puissance. Nous sommes dans la maison de sa fille. Il vous montre les merveilles de sa lumière. Et l'honneur donné à la mère du Christ, Ève nouvelle. Il vous montre le Christ, Jésus, le oint, dans sa splendeur. Mes frères et sœurs, soyez bénis. Que tous ceux qui sont malades soient guéris. Que tous ceux qui sont pauvres tendent la main vers le Seigneur, car il s'appelle Providence. Que tous ceux qui ont des soucis les posent au pied de la croix de Jésus. Il portera tout ça. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci et merci. À tout à l'heure, nous continuons. Vous voyez, le petit point redescend avec moi. Vous avez vu le petit point et je vous dis au revoir. À tout à l'heure. Docteur Ndomo Melingi Thérèse.